tous et bienvenue sur Monocommander où on parle de decklist pour le DH. Aujourd'hui nous allons voir ensemble une decklist budget sur un commandant de la nouvelle extension Throne of Eldraine, Kenrith the Returned King. Kenrith est une créature légendaire blanche qui coûte 4 et 1 blanc, en étant une 5/5 humain et noble et qui possède 5 capacités activées, une de chaque couleur, rendant ce deck un deck 5 couleurs. La première permettra pour un rouge de donner la célérité et le piétinement à toutes les créatures, la seconde permettra pour 1 et 1 vert de mettre un marqueur +1/+1 sur n'importe quelle créature, la troisième pour 2 et 1 blanc de donner 5 points de vie à un joueur ciblé, la quatrième et la plus intéressante pour 3 et 1 bleu fera piocher un joueur ciblé, et la dernière pour 4 et 1 noir renverra sous le contrôle de son propriétaire une créature d'un cimetière ciblé. Première chose que l'on constate, c'est que notre roi permettra un jeu politique très important car il peut interagir avec n'importe qui et n'importe quelle créature. Ce n'est cependant pas cet aspect que j'exploiterai aujourd'hui, mais ça reste quand même une plus-value à la carte. La seconde chose, et qui nous intéressera le plus pour le deck d'aujourd'hui, c'est la faculté de faire piocher n'importe quel joueur avec la quatrième capacité, permettant, si on arrive à générer une infinité de mana, de faire piocher tout le deck de nos adversaires en instantané et de les faire perdre à la meule. Le plan de jeu sera donc de produire une infinité de mana avec divers combos, et d'utiliser un maximum de cartes pour aller chercher et protéger cette combo. Comme d'habitude, je partagerai le deck en plusieurs catégories, et ces dernières rendront hommage au dernier album d'un groupe que j'apprécie beaucoup, Avatar. Commençons tout de suite avec Glory to Our King. C'est ici que je rangerai les combos à mana infini qui permettent de gagner la partie. Grand Architecte et Pilipala permettront, en transformant pour un bleu le Pilipala en une créature bleue grâce au Grand Architecte, d'engager ce dernier pour générer 2 incolores, d'utiliser ces 2 incolores pour le dégager avec sa propre capacité et produire un mana de n'importe quelle couleur, permettant ainsi de générer une infinité de mana colorés. On notera qu'avec un mana rouge supplémentaire, et avec Kenrith sur le board, on pourra générer cette combo en instantané en donnant la célérité au Pilipala. Affetto Alchemist, Seeker of Skybreak ou le Tidewater Minion permettent tous trois, grâce aux Illusionist Brassers, s'ils sont équipés, de dégager un permanent pour le Tidewater Minion ou un artefact ou une créature qui génère du mana pour les deux autres, tout en se dégageant eux-mêmes avec la copie de la capacité donnée par les Brassers. On pourra ainsi produire une infinité de mana colorés selon les permanents que l'on contrôle. Peregrine Drake et Deadeye Navigator permettront, une fois tous les deux en jeu, de produire une infinité de mana que nos terrains peuvent produire. En effet, le Peregrine Drake dégagera 5 terrains en arrivant en jeu, et pour seulement 2, on pourra le blink et reproduire son effet. Incubation Druid et Vigian Graved Mage permettront de produire à eux deux une infinité de mana colorés que nos terrains peuvent produire. En effet, quand le druide possède un marqueur +1/+1, et qui pourra être posé grâce à la capacité de greffe du Vige-Mage, on pourra l'engager pour 3 mana colorés. Puis pour seulement 1 et 1 bleu, on peut le dégager et produire une infinité de mana. Paymen's Aura et Freed from the Real sont des enchantements qui permettent pour 1 bleu de dégager la créature enchantée et s'associeront très bien eux aussi avec l'Incubation Druid, mais également avec des créatures détapant plusieurs terrains. On utilisera notamment Argotian Elder, Crozan Restorer et Ley Weaver, dégageant entre 2 et 3 terrains chacun. Ce sont des créatures qui, en dehors des combos, nous permettent également d'accélérer notre mana et ne sont donc pas inutiles. Catégorie numéro 2, The King Wants You. On dispose de nombreuses combos pour gagner la partie en générant du mana infini, et il sera important, pour la stabilité du deck, de pouvoir aller les chercher de façon fiable. Pour cela, on utilisera de très nombreux tuteurs budget. On y trouvera ainsi Shared Summons, qui ira chercher jusqu'à 2 créatures dans le deck. Comme vu précédemment, nos combos sont basés principalement sur les créatures. Uncaged Ménagerie, qui aura un effet similaire, pouvant aller chercher plusieurs créatures. On utilisera également les cartes avec transmutation, qui nous disent que pour 3 mana, défaussant la carte, on peut aller chercher dans notre bibliothèque n'importe quelle carte qui a le même coût de mana. Les cartes de combo sont principalement des cartes coûtant 2 et 3, quelques exceptions faites. On utilisera donc les transmutations coûtant 2 et 3. Ces dernières cartes sont également de bonnes cartes en elles-mêmes. On utilisera comme carte à 2 Muddle the Mixture et Shred Memory, qui sont toutes les deux très efficaces dans leur rôle respectif. Et en transmutation à 3, Dimir Machination, Perplex, qui seront des cartes jouables en elles-mêmes, et Drift of Phantasm, qui est un peu moins bonne à jouer telle qu'elle. Incubation Incongruity et Drowned from Dreams sont toutes les deux des cartes qui nous permettent de faire de la sélection depuis le dessus de notre bibliothèque, avec pour
pour avantage chez Incubation et Incongruity d'être un removal si nécessaire. Tribute Mage ira chercher n'importe quel artefact coûtant 2, comme les Illusionist Brassers ou le Pilipala pour les combos, mais il pourra également aller nous chercher une des pierres de mana du deck pour fixer un peu nos terrains. Diabolic Tutor ira chercher n'importe quelle carte pour seulement 2 et 2 noirs, et Mastermind Acquisition fera la même chose. Enfin, Eladamri's Call est un tuteur très efficace pour seulement 2 en éphémère qui ira chercher n'importe quelle carte de créature dans le deck. La tactique suivante sera The King Welcomes You. En plus de toutes les cartes qui rentrent dans les combos et qui peuvent générer du mana hors combo, on aura besoin de plus d'accélération. Pour cela, j'utilise principalement des artefacts ou des créatures qui peuvent produire plusieurs couleurs de mana, dont du bleu, le bleu étant la couleur la plus représentée dans le deck et celle dont nous aurons besoin pour gagner la partie avec Kenrith. Drover of the Might, Paradise Druid, Rattleclaw Mystique et Urborg Elf seront des créatures à 2 qui permettent de produire au minimum 3 couleurs de mana différentes. Azorius Signet, Dimir Signet, Izzet Signet et Simic Signet seront les 4 cachets à produire du bleu que nous inclurons dans le deck. Commander Sphere et Mindstone apporteront du ramp et également un peu de pioche si nécessaire. Circuitous Route, Hour of Promise, Cultivate iront chercher n'importe quel terrain bicolore et nous permettront de fixer nos couleurs tout en s'accélérant. Maintenant que notre base de mana est correcte, nous pouvons passer à King After King. Je placerai ici les rares cartes qui nous servent à piocher directement. En effet, on a déjà de nombreux tuteurs qui remplissent ce rôle très bien. Guild Summit synergisera bien avec les portes présentes dans le deck pour piocher beaucoup de cartes. Runic Armazor et Verity's Circle permettront pour 3 de piocher dès qu'une capacité est activée chez nos adversaires ou une créature s'engage sans attaquer. Ils auront en plus des effets supplémentaires. L'Armazor pourra bloquer en étant une 2-5, et le Cercle pourra pour 5, qui permettra de nous protéger d'une menace adverse pour un tour. En parlant de protection, passons à The King Harvest. Ici, je rangerai tous les removals du deck et les contres. On utilisera principalement des contres permettant de protéger notre combo, et donc peu cher, comme Counterspell, Dovin's Veto, Negate, Narset Reversal, Tail's End, Red Elemental Blast. Pour la gestion de permanents, je préfère utiliser des effets de renvoi en main massif pour protéger nos petites créatures. J'utiliserai notamment Washout, Flood of Tears, Devastation Tide et River's Rebuke. À cela, je rajouterai Cleansing Nova qui permettra de gérer les enchantements et les artefacts, Get a Blaze qui permettra pour seulement 3, avec beaucoup de portes dans le deck, de gérer toutes les créatures en jeu ou presque, Curse of the Swine qui permettra d'exiler un nombre choisi de créatures en les remplaçant par des 2-2, et Sword to Plowshare qui exilera une créature en éphémère pour seulement 1. Passons maintenant à la dernière catégorie, The Legend of the King. Ici, je rangerai les cartes qui nous permettent de protéger notre combo ou de gêner nos adversaires. On a déjà vu les contres, donc je ne les reverrai pas ici, mais on y trouvera des cartes comme Silence, qui empêchera complètement les sorts adverses pour le tour en cours, nous permettant de jouer sans craindre un contre, Autumn's Veil et Veil of Summer, qui ont globalement le même effet, empêchant nos sorts d'être contrés. Bloodsun, qui est une carte qui se remplace lorsque jouée et qui permettra de gérer les effets gênants présents sur des terrains adverses, tout en permettant à nos portes de ne pas arriver engagées. Ashiok Dreamrender et Haven Mindsensor, qui permettront tous deux d'empêcher nos adversaires d'aller chercher dans leur bibliothèque, et également d'exiler les cimetières pour Ashiok. Et enfin, Lavinia Azorius Renegade, qui permettra d'empêcher nos adversaires de profiter de leur pierre de mana, ainsi que d'empêcher les sorts à 0 qui peuvent être embêtants. En ce qui concerne la base de mana du deck, c'est le point le plus négatif dans un deck 5 couleurs budget. On utilisera les 10 portes de Ravnica, une pour chaque guilde. J'utilise également les Boonslands qui produisent du bleu, ces terrains produisant 2 mana par engagement. Ils permettent de synergiser très fort avec les créatures dégageant des terrains. On notera également qu'avec Bloodsun, les Boonslands ne renvoient plus de terrain en main et arrivent dégagés, les rendant très puissants. Evolving Wilds et Terramorphic Expanse pourront aller chercher des terrains de base de notre choix dans le deck. On complétera évidemment avec des terrains de base, principalement bleu et vert, la majorité du deck étant de ces couleurs. J'utiliserai le site Card Market comme référence au niveau des prix pour cette decklist. On aura ainsi un deck qui coûtera 8,50€ sans commandant et sans les frais de port en utilisant les prix minimum sur Card Market, et pour un prix un peu plus réaliste, on aura un total de 40€ en utilisant les tendances prix de Card Market,
toujours sans frais de port et sans le commandant qui n'est pas encore sorti. Passons à présent aux améliorations possibles pour le deck, et je vous mettrai comme d'habitude la decklist de ma version actuelle dans la description de la vidéo. Il faudra changer principalement la base de mana du deck. On inclura très facilement des terrains comme Lotus Field et Lotus Veil qui permettent de s'engager pour 3 et synergiseront d'autant plus avec nos créatures à combo. On changera également toutes les portes par des Shocklands et on enlèvera les cartes qui nous font de la value avec les portes. Smothering Ties, Arcane Signet remplaceront des tuteurs de terrain de base, et on pourra inclure également Farseek qui ira nous chercher n'importe quel Shockland dans notre bibliothèque. On pourra également remplacer les tuteurs qui sont peu efficaces avec Transmutation par des meilleurs tuteurs comme Vampiric Tutor, Demonic Tutor, ou encore Mystical Tutor. On ajoutera un élément de combo dans le deck, à savoir Isochron Scepter plus Dramatic Reversal, permettant, en s'assemblant très vite, d'aller faire du mana infini. On pourra aussi améliorer nos contres peu chers de protection de notre combo, en y ajoutant Pyroblast ou Flusterstorm, ou encore Pact of Negation, et on pourra rajouter du contrôle de board un peu plus efficace dans ce deck, comme Mixstone, qui n'interférera pas avec nos créatures, mais qui pourra gêner très vite les adversaires, Noetic Balance, qui est une carte que j'aime beaucoup et qui permettra de renvoyer les grosses créatures dans la main de nos adversaires assez rapidement, et Mandate of Peace, qui a un effet similaire à Silence pour 1 de plus, mais qui aura l'avantage de mettre fin à une phase de combat, ce qui peut nous permettre de gagner un tour. C'est tout pour cette decklist budget, qui a pour but de gagner rapidement grâce à une combo et en allant chercher cette combo de façon efficace. Je vous retrouve prochainement pour un nouvel épisode de Mono Commander. Bye.